Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du lion en chacun de nous, si vous voulez vous le reconnaître comme ça, pour février 2019. J'ai expliqué dans la vidéo du cancer juste avant que les 3 premières vidéos que j'avais postées pour le bélier, le taureau et le gémeaux, j'ai vraiment galéré. Il n'y a eu que des bugs, des téléchargements qui ont pris des heures. Du coup, je n'ai su faire que 3 vidéos hier, donc j'ai abandonné. Et ce matin, j'ai découvert beaucoup de messages. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont envoyé tous ces retours, qui m'ont vraiment touché. Et plusieurs personnes m'ont demandé de faire davantage de tirages relationnels. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Bon, il faut savoir que vous ne m'entendrez jamais parler de futur, certainement pas lointain. Je ne fais pas de divination, je ne fais pas de prédiction, je ne me prétends pas voyante. Je le répète. Pour moi, votre passé et votre futur font partie de votre présent. Donc, prenez les informations qui vous viennent vraiment comme ça vibre avec vous par rapport à votre sensibilité. D'accord? Donc, les lions. J'ai tiré une arcane majeure et on est tombé. Vous avez eu, pour avoir la note pour l'énergie de ce mois de février, on a eu l'empereur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors pour moi, l'énergie de l'empereur, c'est une énergie déjà très masculine. C'est une figure d'autorité. En règle générale, on peut même l'associer au pape, ce qui est marrant parce que c'est l'arcane qu'ont eu les cancers juste avant vous. Et on dit toujours, si même pour moi, on a absolument l'énergie de tous les signes en nous, euh, dans les tirages, ça se ressent très fort qu'on arrive, qu'on revient et qu'on reprend une petite énergie du signe juste avant. Et, euh, et c'est pour ça que, bon, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc pour moi, l'empereur pourrait éventuellement être associé au pape euh, dans le tarot. C'est la première figure paternelle du tarot, on va dire, hein, puisque c'est l'arcane 4. C'est une énergie très statique, c'est camper sur ses positions. Quelqu'un de très carré qui est dans la maîtrise, dans le contrôle, un peu trop dans la réflexion. Donc, si on vous propose de rentrer dans cette énergie du père, entre guillemets, peut-être que vous vous proposez de, je sais pas, de gagner en organisation, en structure, euh, à la fois au niveau de vos pensées, au niveau de vos actions, je sais pas. Vous vous proposez peut-être d'être un peu plus stratégique. Je sais pas, hein, vous me direz. Est-ce que vous êtes en train de monter une société? Est-ce que vous êtes gérant peut-être d'une société? Ça vous demande peut-être les qualités un peu plus accrues en termes d'organisation. Est-ce que vous êtes des leaders? Je sais pas. Des personnes ou peut-être que des personnes sont sous votre autorité. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et c'est là où je dis que des fois, moi, je vous donne la note qui ressort. Hein. C'est pas parce que c'est un tirage relationnel qu'on va avoir l'amoureux. Absolument pas. Et d'autant que l'amoureux, dans le tarot, c'est le choix. Donc, c'est pas forcément, ça parle pas forcément d'amour. Donc, là, en l'occurrence, moi, l'empereur me parle plus peut-être professionnel, mais vous êtes aussi peut-être un leader dans votre vie privée. Alors, que vous pose cette énergie d'empereur? Que faites-vous de ce pouvoir? Est-ce que vous l'utilisez avec justesse? Avec rigueur, discipline ou avec autorité? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, ces ressources à travailler en vous? Moi, je pense que c'est vraiment la question à se poser quand on a la carte de l'empereur. Elle vous invite, cette carte, à vous demander si vous n'êtes pas justement dans cet excès d'autorité ou de dictateur qui impose un petit peu trop ses idées. Mais
peut-être que c'est aussi l'énergie d'une personne qui est en face de vous. On n'est pas en train de dire que c'est vous qui êtes cet empereur. En tout cas, moi, ce que je vois, les lions, dans votre premier tirage, avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la joie qui commence votre guidance. Et j'ai l'impression que la joie, avec les compromis, les négociations, puis on a la carte de la famille, des amitiés, du changement. J'ai l'impression que vous voulez atteindre cette année cette joie, comme si c'était votre grand projet, comme si, avec la carte des changements, comme si vous vouliez opérer des changements pour atteindre la joie avec tout le monde, parce qu'on a quand même la famille, on a l'amitié, avec les autres. Vous voulez atteindre comme une sorte de plénitude, c'est le mot qui me vient, voilà. Comme si vous aviez fait des plans, avec la carte aussi l'empereur, le compromis, les négociations, les conciliations. Peut-être que vous avez fait des plans, comme si vous aviez réfléchi pendant longtemps, parce qu'on a la carte du temps ici, à un but, de celui de créer un nouveau cycle. On a la carte de la naissance ici, un nouveau départ. Vous voulez avancer, vous voulez une renaissance. Avec la carte de la trahison juste avant, moi j'ai l'impression que vous avez quand même vécu des choses douloureuses dans le passé, mais vous avez pris conscience qu'ils appartenaient au passé et vous les laissez là-bas. Vous voulez désormais que ces relations, quelles qu'elles soient différentes, soient vraies, soient authentiques. Vous avez, avec la carte de la loi ici, de l'équilibre, vous avez conscience qu'il faut trouver le juste équilibre pour ça. Mais ici, on a la carte de l'enfermement, qui peut nous parler aussi, pas spécialement d'enfermement, d'isolement à la maison, hein, c'est pas ça. Elle peut parler aussi de mental, d'enfermement mental. Et la maîtrise, maîtriser le mental, je sais pas. Ici, j'ai l'impression qu'il y a... On a la carte de l'amour. Donc, ça peut toucher un domaine amoureux. On a la carte de la parole, de la correspondance, du verdict, du carrefour, donc du choix, des décisions, des questions. Et moi, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un, une personne qui fait une introspection là, dans les lions, mais que cette introspection, pardon, est tournée vers l'extérieur, pas à l'intérieur. Elle cherche des réponses ici. Tous les choix, les possibilités, que faire, le destin, les actions, machin, les décisions. Elle cherche des réponses. D'habitude, cette carte, moi, je l'associe au choix. Quel chemin emprunter? Mais ici, au vu des cartes, à l'entour, j'ai vraiment l'impression que vous cherchez des réponses. Des réponses à quoi, ça, j'en sais rien du tout. Mais cet équilibre, il se trouve... les réponses que vous allez essayer de chercher à l'extérieur, si vous voulez de l'équilibre, elles se trouvent à l'intérieur de vous. Alors peut-être que vous cherchez des réponses par rapport à une personne autour de vous, puisqu'on a quand même la carte de l'amour. De la parole, peut-être que c'est une personne qui vous aurait dit quelque chose, avec qui vous avez vécu une situation qui vous met dans le doute, parce qu'on a quand même la carte des correspondances, du verdict. Vous avez peut-être eu des paroles,
des correspondances, des messages, des appels, je ne sais pas du tout, vous me direz, qui vous mettent dans le doute. Et vous voulez absolument, j'ai l'impression, trouver les réponses à ces questions. Alors vous vous dites, je sais pas, vous posez 50 000 questions comme si vous aviez beaucoup de projets, beaucoup d'envie. Je veux faire ci, je veux faire ça. Je sais ce que je veux faire ça comme... j'ai ces projets-là. Mais vous êtes dans le doute. Il y a quelque chose, une situation que vous venez de vivre, ou que vous avez vécu, ou que vous allez vivre. Hein. Je reprécise que pour moi, il n'y a pas vraiment de période de temps. Cette situation vous met dans le doute. Vous ne savez plus trop. Pour moi, vous êtes vraiment à la recherche de réponses à l'extérieur et pas à l'intérieur de vous. Ce n'est pas l'énergie du mental, ici, qui fera correctement cette introspection. En revanche, l'énergie de l'empereur, oui. Alors, vous allez récolter les fruits des graines que vous avez plantées. Hein. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais uniquement lorsque vous aurez lâché le mental. Et j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau sentimental que ça se passe. Parce qu'on a quand même... Vous avez la victoire. Donc c'est pour ça que je dis que les graines que vous avez plantées peut-être en 2018, si c'est par rapport à un autre projet au niveau sentimental, vous avez la victoire. Mais il reste cette notion d'instabilité. Est-ce que c'est de la stabilité émotionnelle? On a l'homme derrière. Alors, je ne sais pas si vous êtes un homme ou si cette instabilité est par rapport à un homme. Mais les cartes ici, elles viennent vous conseiller que de rester dans le mental, dans l'enfermement mental, ça marche pas comme ça. Ça vous mènera nulle part. On a eu un peu cette énergie-là avec les vierges. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune carte de projection ou de miroir qui est sortie, mais j'ai juste envie de vous répéter la phrase que j'ai dite au cancer. Ce que les autres peuvent vous dire, ou peu importe si c'est une parole méchante, si c'est un comportement qui ne vous a pas plu, ou que vous trouviez injuste, tout ce que les autres vont vous dire, ça va vous renvoyer ce que vous pensez de vous-même. Si vous ne vous trouvez pas à la hauteur, les autres ne pourront pas vous trouver à la hauteur. Donc arrêtez de mentaliser le... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vous me direz, parce que vraiment, moi, ça me fait avancer aussi, vos commentaires. Vous me direz si ça vous parle. Mais je pense que moi, je pense vraiment que ça a un rapport avec ça. Parce que vous avez vraiment tout mis en œuvre pour avancer dans... Vous vouliez vraiment changer... et c'est pas un changement de vie, bizarrement. Je ne sais plus pour quel signe on avait eu un changement radical de vie. Parce que 2019, de toute manière, je l'ai déjà dit, c'est une année de changement hein, pour tout le monde. Mais vous, j'ai l'impression vraiment que c'est un changement de rapport aux autres. Vous voulez des relations beaucoup plus harmonieuses, que ce soit avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues. Le lion déjà représente le cœur. Hein? Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Donc le lion a un grand cœur. Mais il a peut-être été trahi dans le passé et son cœur s'est refermé un peu. Et c'est pour ça que cette année, il a décidé d'être un peu l'empereur de sa vie et de remettre les pendules à l'heure.
Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Est-ce que ça vous a mis complètement le doute dans votre esprit qui fait que là, vous êtes complètement instable? Bon, vous inquiétez pas, on a quand même la victoire. Hein, vous sortez victorieux de tout ça, mais vous me direz, d'accord? Vous me direz si ça résonne pour vous. S'il y a eu peut-être une déception amoureuse, peut-être des paroles qui vous ont blessé et qui sèment le doute dans votre esprit. Et du coup, vous enferment parce que vous ne savez plus. Alors peut-être que c'est le doute, mais c'est aussi vous ne savez plus trop où aller, vers quel chemin prendre par rapport à cette personne. Vous me direz, d'accord? On va essayer de faire en sorte que les vidéos ne durent pas trop longtemps, parce que sinon on bug. Alors, je vous ai tiré, comme pour les cancers, une carte des portes de l'intuition. Et alors on a eu des portes de l'intuition, des portes de l'éveil, pardon, je me trompe. On a eu cette question. Cette carte vous pose cette question. Je ne sais pas si vous voyez. Quand tu aides l'autre sans qu'il te l'ait demandé, nourris-tu son besoin ou le tien? Je pense que cette carte vient vous demander, avant d'aider les autres, est-ce que tu as vérifié quelles étaient tes attentes à toi? Si ce n'est pas le cas, ben, vous vous comportez comme un sauveur et vous placez l'autre en tant que victime. Et vice-versa, puisque chacun est le miroir de l'autre. Okay? Or, subtilement, le sauveur, quand il essaie de sauver quelqu'un, ben, c'est pour lui-même qu'il agit. La détresse des autres engendre toujours, pour le sauveur, un mal-être. Et pour éviter ce type de relation qui n'est juste ni pour un ni pour l'autre, hein, je pense que cette carte vient nous conseiller d'appliquer une règle, que toute demande non exprimée n'a pas à être satisfaite. Donc, ce qui veut dire que si vous faites quelque chose pour les autres, alors qu'on ne vous l'a pas demandé, bon, ça c'est déjà une explication. Si vous faites quelque chose qu'on ne vous a pas demandé et que vous n'en avez pas la gratitude que vous espériez, ok? Est-ce que c'est normal? La personne n'a pas à être, n'a pas à vous remercier de quelque chose qu'elle ne vous a jamais demandé. C'est dans ce sens-là, je pense que ça vient vous poser cette question. L'autre polarité de cette carte pourrait nous dire, est-ce que c'est un besoin pour toi d'aider les autres? Est-ce que c'est plus fort que toi? Est-ce que le fait de nourrir les besoins des autres vous nourrissent vous? Les lions sont très altruistes. Je suis tout à fait avec bien d'autres signes aussi, mais ils ont cette qualité d'avoir un grand cœur et d'être altruistes. Mais c'est une chose d'être altruiste, d'aider. Mais si c'est pour nourrir votre besoin à vous, c'est pas la meilleure manière de procéder. Parce que vous attendez de quelqu'un un remerciement qui en fait n'a pas lieu d'être, puisqu'on ne vous a rien demandé. Je pense que c'est ça que cette carte veut exprimer. Maintenant, si cette question vous parle autrement, vous me direz, ok? Ensuite, avec les énergies de guérison, on a eu être vrai. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion.
J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Être vrai. Et j'ai confiance en moi et en mes qualités. Non, cette carte est très parlante, je trouve, pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais... je ne sais pas, du coup, ce que je vais vous tirer, les lions, comme oracle. Alors, je fais un peu à l'intuition, vous savez. Si vous regardez les vidéos précédentes, vous apercevrez que je n'ai pas tiré les cartes, les mêmes oracles pour chaque signe. C'est vraiment au feeling. J'ai envie de vous tirer une carte de l'oracle de la transformation. Et puis je vous tirerai quand même une carte des anges de l'amour, puisque vous m'avez demandé des tirages relationnels. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, les relations à l'autre, ça reste avant tout une transformation en soi. L'amour de soi. On peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi d'abord, puisque nous ne sommes qu'une seule et même conscience finalement. Bon, on va demander une carte